C'est parti pour notre journal de campagne. Lilian, on commence par notre canton du jour. Oui, et ce soir, un canton au nom symbolique pour la gauche sur les terres de François Mitterrand. Château-Chinon, avec Monceau et Châtillon en Bazois. Ce canton très ancré à gauche est devenu par le jeu du redécoupage celui du président socialiste du Conseil général de la Nièvre, Patrice Joly, qui affrontera le Front National, le Front de gauche et des candidats soutenus par le nouveau maire de Nevers, Denis Thuriot, Régis Guillon, Fabien Madigou et Cécile Claveau. Avec ses 1000 km² pour 13 500 habitants, le nouveau canton de Château-Chinon s'étend du Bazois jusqu'au Morvan. Un vaste territoire ancré à gauche où plane encore le souvenir de François Mitterrand. Ici, le sortant, c'est le PS Patrice Joly, président du Conseil général et élu du Morvan depuis 1992. Il est le candidat favori, mais qui le rejoindra au second tour? Au cantonal de 2011, c'était lui qui y était parvenu. Harold Blano, le candidat du Front National. Le Morvandio de 28 ans est à nouveau dans la bataille aux côtés d'Isabelle Pack et les deux FN attaquent la gestion socialiste du Morvan, comme ici à Saint-Agnan, dans l'ancien village de vacances du Conseil général, devenu un village fantôme. C'est un village vacances qui a été construit dans les années 91-92, qui a coûté énormément d'argent et qui est fermé depuis 2008. Voilà, c'est l'exemple de la gabegie, c'est l'exemple de la mauvaise gestion, une gestion sur des principes idéologiques, d'idéologie socialiste et non pas pragmatique. Donc voilà, ça mène à gaspiller l'argent du contribuable. Voilà, ce manque de renouvellement peut créer des mauvaises habitudes. Voilà, donc non, nous voulons redonner un peu de sang neuf à cette région et à ce département. Voilà, allez. Ça va comme ça? Ouais, ça va. Oui. Regarde un peu les femmes fortes. Oh, les femmes fortes, voilà. La droite ne présente pas de binôme sur le canton de Château-Chinon, mais il y aura quand même des femmes le cœur à droite, comme l'ex-UMP Véronique Vincent. La dissidente a rejoint Nièvre Avenir, un mouvement initié par le maire de Nevers pour aller contrarier les socialistes sur leur terre. Il y a des gens qui ne sont pas PS et qui ont le droit de s'exprimer. Et moi, j'ai la volonté de représenter ces gens-là sur le canton de François Mitterrand, sur le canton de Patrice Joly. Et on me dit, c'est perdu d'avance. Je dis non, pas du tout. Il ne faut pas raisonner comme ça. Et nous n'avons pas peur. Nous y allons. Il y va lui aussi, le front de gauche incarné entre autres sur le canton par un médecin hospitalier de Château-Chinon. Un chef-lieu en plein désert médical, plutôt pauvre et vieillissant. Bref, ici, pour le candidat communiste, les inquiétudes sociales sont nombreuses. Par exemple, le tarif des maisons de retraite, qui est exorbitant par rapport aux revenus des personnes âgées. C'est demain peut-être des menaces sur les services d'aide à domicile. Et puis, on a aussi cette catastrophe humaine qui s'annonce sur le village d'enfants de Châtillon-Bazois, qui est une... 85 emplois, sans enfants, avec la nécessité pour le Conseil général de prendre ses responsabilités pour maintenir cette structure. Ces responsabilités, Patrice Joly les prend en assumant son bilan. L'inventeur des nouvelles ruralités, le défenseur des départements, sait que tout n'est pas rose dans son Morvan, mais il réfute la sinistrose. Sur la question de la santé, parlons-en, puisque nous sommes ici. Je crois que depuis maintenant quelques mois, les perspectives de rebond sont réelles. D'abord, nous avons aujourd'hui la certitude d'une rénovation complète de l'hôpital, à la fois sur son activité médicale, mais également sur son activité maison de retraite. L'État s'est engagé. Et il y a effectivement la médecine libérale qui est un sujet. Avec un équipement comme celui-ci, on aura un territoire attractif sur le plan sanitaire. Et aujourd'hui, on peut annoncer là aussi que grâce aux efforts de la municipalité, de la communauté de communes de Château-Chinon et de ceux qui ont bien voulu les soutenir, il y a un médecin qui va arriver d'ici la fin du mois. Et il y a de belles perspectives pour d'autres médecins libéraux dans les prochaines semaines. 4 binômes en lice donc pour apporter des remèdes au nouveau canton de Château-Chinon. Et Lilian, la campagne se poursuit sur les réseaux sociaux. Oui, en commençant par une référence à Château-Chinon que nous venons de voir avec le patron du Front National, Édouard Ferrand, qui joue la provocation en se faisant photographier devant l'hôtel du Vieux Morvan, référence absolue à l'époque mitterrandienne. Pas sûr que cette photo plaise à tout le monde dans le Morvan. Plus calme le week-end avec les équipes en campagne et les candidats socialistes de Longwy accompagnés sur le marché par la députée Kéra Bouziane. Mais une campagne se fait aussi et peut-être surtout dans les salles des fêtes rurales, comme Jean-Baptiste Lemoine qui ne se limite pas à participer au loto de Valérie dans l'Yonne. Il fait aussi l'article pour le gros lot, un salon de jardin
qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être élu. Et puis par ce beau soleil, c'est à vélo que la campagne se fait sur Dijon 6 pour André Gervais et Céline Maglica, normal pour celui qui est adjoint au maire, à l'équipement urbain, à la circulation et au déplacement. Un dimanche calme et ensoleillé alors. Ensoleillé oui, mais calme pas franchement. Par exemple, autour de l'homme qui divise la droite côte-d'Orienne, le sénateur UMP Alain Houpert, qui, après avoir subi une candidature dissidente contre lui au sénatorial, soutient cette fois des candidats qui s'opposent au binôme de la majorité. Vous le voyez, pour tromper l'ennemi, il nous fait d'abord profiter de photos de jonquilles aperçues au bord de la route, mais cette photo, il l'a faite en allant soutenir très visiblement le duo Modem d'hiver droite sur le canton de Montbard. Photo que vous allez voir, voilà, duo qui va affronter les candidats officiels de François Sauvadet. Un soutien aux dissidents qu'Alain Houpert affirme aussi régulièrement sur les cantons de Talent et Saint-Apollinaire, ce qui provoque la colère du secrétaire départemental adjoint de l'UMP, Jean-Charles Bonnet, qui s'écrie « Arrêtez de jouer contre votre camp ou arrêtez la politique ». Je vous disais bien que ça n'était pas calme. Merci Lilian.